Bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo découverte de la Rombox du mois d'octobre 2023. Aujourd'hui, on est avec Arnaud Bonnet des Roms de Cède. Salut Arnaud, Salut Nico. tu vas bien? Bah, ma foi, le haut de la fenêtre va bien. Le bas, je suis un peu en convalescence. Voilà, j'ai roulé sur une balle de tennis, donc je suis un petit peu à domicile. Voilà. Donc la visio, nickel. La dégustation, je maîtrise. Pas me Ça, c'est demander bon. plus. Hein. Bon, Pas me demander d'aller cueillir des fruits maintenant. bon, le principal est là, écoute, hein. Pas de Yes. problème. Mais donc, ouais, ce mois-ci, dans la box de Rome Attitude, on avait une belle nouveauté des Roms de Cède, la Tichassa mangue piment végétarien. Il y a deux recettes, je crois, qui sont arrivées cette année de Tichassa. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la naissance de ces nouveaux produits? Ouais, carrément. Ouais, pour revenir un peu à l'origine de ce produit-là, Tichassa. C'est vrai que pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, et dès l'origine en 2011, quand Cédric il a créé l'atelier TICED de Nantes, il s'est fait connaître parce qu'il a eu envie d'apporter de la technique, de l'innovation dans cette catégorie qui est le punch au rhum, le rhum arrangé. C'était à l'époque une catégorie voilà, qui avait peu d'interlocuteurs, d'acteurs pardon, en cave, et c'était des choses assez basiques. Quand je dis basique, voilà, c'était du rhum, des fruits, et le consommateur, entre guillemets, n'attendait pas plus que ça de cette catégorie. Mm. Et Cédric, voilà, joueur, comme ceux qui le connaissent voilà, le savent, s'est dit, voilà, je vais prendre du plaisir à challenger cette catégorie en apportant de l'innovation, en surprenant à la fois mes clients professionnels, les cavistes, mais aussi les consommateurs sur la dégustation d'un punch au rhum. Et c'est comme ça qu'on a créé des arrangés bio dès 2011, des arrangés avec un rhum vieilli en fût en 2013. Ça fait 10 ans cette année avec une nouvelle recette qu'on a sortie là à la rentrée avec le Vanille Macadamia, Ouais, qui est affiné en plus du fût de cognac en fût de Teeling pour cette édition anniversaire, donc en fût de whisky irlandais. C'est classe, assez sympa. très classe. Euh, donc, chez Vieillissement, on a maintenant plus de 200 barriques à l'atelier de différentes origines. En 2019, on a créé les Graals. Donc, les Graals, c'était des rhums arrangés avec des brutes de fût, donc des rhums non réduits, à la sortie de la colonne de distillation en base. Donc, on était sur des rhums arrangés 17-45 degrés. Donc ça aussi, ça a fait quand même pas mal parler sur le Rhum Fest à l'époque, parce Ouais, qu'on essayait de convaincre les derniers qui n'appréciaient pas le rhum arrangé, à savoir les geeks du rhum, ouais. qui oh là là, nous emmenaient leurs femmes ou leurs amis qui connaissent rien au spi. Eux, ils allaient boire un vrai spi, mais ils nous laissaient leurs femmes à notre stand. Ça, c'était un peu notre dernier challenge en termes de cible. Et c'est vrai que les Graals ont bien fait le job et ça permet d'avoir cette longueur en bouche sur le pur jus de canne qu'on Ouais, avait moins sur les arrangés Tissed à 32 degrés. ouais, Et depuis 2019, on avait innové sur des rituels de service en créant des recettes de cocktails, mais ouais. sur la partie produit, on n'avait pas créé vraiment d'innovation. Donc c'était une volonté de notre part. Hein, donc ça faisait déjà ouais, plus de 2 ans qu'on réfléchissait depuis fin 2020 à une nouvelle gamme qui pourrait apporter de la nouveauté à cette catégorie. Et c'est vrai que de travailler une autre base d'alcool avec quand même cette colonne vertébrale de la canne à sucre, Ouais. c'était une idée qu'on avait. On a mis un petit peu de temps parce que du coup, il fallait bien réfléchir donc, à quelle typologie, trouver le bon fournisseur, bien gérer les appros. Ça, en l'occurrence, c'est finalement assez long Ouais. à mettre en place. Et c'est vrai que la cachaça, s'est imposé quand même assez naturellement parce que d'une part, maintenant, quasiment tout le monde connaît la caipirinha, le cocktail réalisé à base de cachaça avec du citron vert et du sucre. Ouais. Et c'est vrai qu'on s'est dit, bon voilà, là, il y a un terreau qui est plutôt intéressant à creuser, créer un produit à base d'un autre alcool qu'un rhum agricole des Antilles françaises. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à, pardon, en début d'année, c'était la principale alcool de base pour nos produits Tissed. Ouais. Et c'est vrai que la cachaça, on a goûté pas mal d'origines différentes, enfin, quand je dis d'origine de distillerie, pardon, différentes. Et oui, puis au Oui, Brésil, c'est un choix oui, monumental. pléthorique. C'est de Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs. Et donc, nous, parmi
le panel de cachaça qu'on a dégusté, évidemment, on a dégusté celle qui est distribuée par Dugas, donc la Novo Fogo. Et, et c'est vrai que, bon, d'une part, ça nous a bien aidé parce qu'il y avait une praticité à distribuer une marque pardon, qui était déjà proposée en France via Dugas. Ouais, Mais il s'est avéré que dans les tests qu'on a pu faire avec différents fruits, en fait, cette origine-là, cette distillerie, a vraiment fité sur toutes les cases, ouais. tant dans son approche gourmande, suave, Mm. les notes florales, tropicales qu'elle apportait à la macération, et elle permettait aussi à chaque ingrédient vraiment de prendre sa place. Et c'est ça qui nous a intéressés, c'est que quand on a fait nos tests avec cette cachaça, qui en plus arrivait chez nous à plus de 40 degrés, ce qui est assez rare. Pas facile de trouver une cachaça à plus de 40 degrés. En En effet. France, c'est impossible, mais Ouais, nous, via la distillerie, on a pu avoir cette cachaça à un degré plus élevé, ce qui nous permettait en produit fini d'avoir un produit, une tichassa à 36 degrés, ce qui était intéressant, parce que c'était un degré inédit aussi dans ouais, la gamme des Ticelles. Euh, et c'est vrai que la cachaça joue un rôle de colonne vertébrale où elle structure tous les ingrédients. Et ça, c'était franchement quelque chose de top quand on a goûté les tests, avec un profil aussi intéressant parce qu'en 2023, avec tout ce qu'on voit sur la mode du nolo, donc au niveau de l'alcool, ouais, il s'est avéré que quand on a goûté les tests Ishasa, il y avait une impression de moins de sucrosité aussi ouais, au niveau du profil aromatique. ouais, Ce qui était intéressant aussi en termes de lancement de gamme en 2023. Euh, Quand on a fait nos tests recettes, une fois qu'on a décidé que cette qualité de cachaça était vraiment la plus concluante, on s'est lancé donc dans différentes créations. ouais. Et c'est vrai que chez T7, quand on doit créer une recette, on a à peu près 6 mois. En fait, c'est à peu près le temps qu'il faut respecter pour lancer un produit. Mm. Et donc, nous, quand on a réfléchi à des recettes, on s'est dit, bon, voilà, il faut un profil pas classique, mais un peu évident pour le consommateur final, en l'occurrence, une recette assez fraîche, Ouais, sur le côté qui rejoint un peu la dynamique de la caipirinha oui, que tous les consommateurs connaissent. Donc, la recette Tichassa menthe citron vert s'est imposée assez naturellement, avec ouais, un profil assez sec quand même, un côté très citronné, euh, mentholé en finale, avec ce profil un peu hybride Morito Caipirinha, ouais, ouais, donc ouais, un univers quand même assez CHR. C'est pas qu'on destine cette recette obligatoirement à des clients bars ou restaurants ou à des consommateurs qui veulent faire du cocktail. C'est vrai que cette recette-là, elle a quand même un ADN assez porté sur cette dynamique de la servir en cocktail oui, avec du tonic, par exemple. C'est un cocktail hyper simple à faire. ouais, Prenez 5 centilitres de Tichassa de citron vert, vous mettez un tonic classique 10 centilitres ou un ginger ale, ouais, des glaçons, et le cocktail est fait et c'est trop bon. ouais. Franchement, si les clients trouvent ça un peu sec, ils rajoutent un peu de sucre de canne, ça... Moi, j'avais même Ça, essayé c'est la... juste avec, excuse-moi, oui, je te coupe 2 secondes. Non, dis-moi. J'avais même essayé juste avec de l'eau gazeuse et des glaçons. Et je trouvais que ça Ouais, marchait super bien. C'était exactement. super frais, juste allongé avec une eau bien, bien, bien pétillante. C'était super. C'était vraiment top. Ouais, carrément, c'est vrai que dans la logique, et ça a toujours été dans notre ADN, dans les valeurs que Cédric a créées euh, chez T7, cette notion d'accessibilité. C'est vrai que quand on fait des produits, on a envie de faire découvrir quelque chose et aussi d'aider. Donc, en l'occurrence, faire découvrir la cachaça à nos consommateurs de T7 et Ouais, aussi aider les cavistes à parler de cet alcool, de la cachaça en cave. Parce qu'on ouais, peut trouver, il y a souvent au moins une référence de cachaça maintenant en cave, oui, surtout depuis le Covid où les personnes qui voulaient refaire de la caipirinha chez eux, ouais, elles ont acheté un peu de cachaça chez les cavistes. ouais, Donc, du coup, le lancement de cette gamme Tichassa, ça permettait aussi de mettre en lumière la cachaça et d'aider les cavistes à continuer à porter un peu la bonne parole de cet alcool à base de pur jus de canne, voilà, du Brésil. cousin du rhum agricole, on peut dire. Je sais pas. Oui, complètement, un cousin Ouais, du rhum agricole. Et c'est vrai que Guillaume, qui est responsable du site chez T7 depuis début 2022, euh, s'est vraiment pris au jeu et c'était un peu sa première gamme qu'il a lancée chez T7.
Ouais, Et c'est vrai que c'était un super challenge pour lui d'apporter sa patte, en fait, cet ADN innovation et ouais, qualité de chez Titan. Et encore plus sur la deuxième recette qu'on a créée, parce que, comme je te le disais un peu en off avant, Guillaume, il est réunionnais d'origine. Donc, ouais. lui, je dirais pas qu'il mange du piment au petit déjeuner, mais bon, voilà, lui, il adore ça. C'est quelque chose de très culturel, le piment, Ouais, à l'alimentation. Et, euh, et donc, dans l'autre profil qu'on a voulu créer dans la Tichassa, eh bien, c'était d'utiliser ce piment parce que dans le profil des recettes Thyssen, on en a une 15-20 permanentes à l'année maintenant dans le catalogue, il n'y avait pas vraiment ce profil pimenté. On avait un profil épicé avec le T-Spicy, ouais, mais pas le profil pimenté. Et, et du coup, bah, on a fait pas mal de tests avec des piments des Antilles, piments aussi de France métropolitaine, puisqu'on maintenant cultive du piment végétarien en France métropolitaine. ouais, Donc on a testé avec différentes typologies de piments. Tout l'atelier, évidemment, y a participé, hein. Dès qu'on crée des recettes chez Ticed, il y a un côté collectif. C'est quand même le côté sympa d'être dans un univers spiritueux. ah C'est que tu ouais, peux quand même tester les recettes. Et c'est vrai que sur cette recette à base de piment, on a goûté certains tests où Guillaume, clairement, lui, était plein de balles, où moi, j'ai perdu ma langue, quoi. ouais, Parce que voilà, c'est une notion d'habitude, d'affect, et il y avait des moments où ça donne énormément sur le ouais, côté très, très chaud et piquant. ouais, ouais, Et c'est sûr que nous, dans cette recette, on a voulu être sur cette branche pimentée de la palette du rhum sans être trop clivant et d'avoir quand même ce côté chaud sans le côté piquant. ouais, C'est comme ça que l'ingrédient piment végétarien s'est imposé à nous, parce que dans les tests qu'on a fait avec ce piment, euh, donc on cultive en France métropolitaine comme dans les Antilles, comme je disais, ouais, c'est qu'il apporte ce côté gourmand, chaud et ouais, pas brûlant. ouais. Ça va pas brûler la gorge. Ouais, c'est Euh, vraiment le goût du piment. C'est vrai que c'est assez surprenant, hein. Moi, quand j'ai goûté ah ouais, cette recette, ça a vraiment un vrai goût de piment. Mais carrément. on a l'impression, ouais, comme tu dis, on sent même là une sorte de chaleur, mais pas du tout de brûlure, quoi. Donc c'est Le piment végétarien, c'est le piment qui est le plus bas sur l'échelle de Scoville en termes d'intensité de, piquant. ouais, Et en fait, il est presque au niveau du poivron. ouais, Donc, c'est pour ça qu'il y a un côté très légumes, végétal. ah, ouais, Et ce piment végétarien va apporter ce côté très aromatique ouais, sur le côté piment au nez. On a tout de suite le piment croquant au oui, nez. ouais, Euh, alors qu'en bouche, on va avoir un piment très très chaud, ouais, très chaleureux, limite sirop confit en fait. ouais. Euh, Ouais, c'est ça qui est comme s'il était intéressant. un peu cuit. Ouais, Exactement. ouais, Et l'autre fruit qu'on a voulu marier au piment, bah, c'est justement de la mangue, parce que la mangue, elle a apporté de la douceur, elle a apporté ce côté un peu au nez qu'on a délicatement comme de la confiture bien mûre, ouais, mangue bien mûre au nez. Et ça, c'est vrai que ça complète bien le profil plus chaleureux du piment. On avait fait des tests avec d'autres fruits, des fruits un peu plus par exemple, on a fait des tests avec de la passion, et c'est vrai que la ouais. passion prenait beaucoup de dessus sur le piment. Mm. Donc, c'était hyper bon, hein. C'était intéressant, mais sur mangue piment, ça permettait vraiment de mettre en lumière un profil différent dans la gamme des Ticèdes. Ouais, Et c'est vrai que quand on a lancé ces deux recettes donc, au mois d'avril, à l'occasion du Rumfest, c'était vraiment une grosse communication pour nous parce qu'on changeait vraiment d'origine, d'alcool, de profil aromatique. Comme on le disait tout à l'heure, en termes de dégustation, on n'est pas vraiment sur le même credo équilibre que les autres Thyssen. oui, Et, et aussi en termes de rituel. On le disait tout à l'heure pour la recette menthe citron vert qui vraiment fit bien sur la dynamique de cocktail. ouais, Sur le mangue piment, on savait qu'on allait un peu déconcerter nos amateurs de Tissed parce qu'on n'est pas sur un profil sur l'appétence un peu exotique, on est au bord de la piscine, on boit un Tissed. oui, Non, oui, là, on est vraiment sur un profil un peu plus technique ouais, qui s'apparente plus à des accords, pourquoi pas de pairing food, donc en l'occurrence de manger quelque chose avec un petit verre de Tichassa mangue piment. ouais. Euh, Vraiment. et c'est vrai que sur les semaines qui ont suivi, où on a eu la chance d'avoir un super écho médiatique par rapport au lancement de cette gamme de la Tichassa, euh,
aussi parce qu'on avait fait des événements avec des danseuses brésiliennes, c'était assez sympa, je te l'accorde, au moment du Rumfest. Donc vraiment, on a bien rigolé. On a fait différents événements qui ont comment dire, construit la façon dont on pouvait appréhender ces deux recettes. On a fait, par exemple, un festival de barbecue où la sélection avait été focus sur des recettes un peu atypiques pour marier avec des viandes grillées, par exemple. Et c'est vrai que la recette mangue piment, Eh oui, on s'est rendu compte dans cet événement-là que ça matchait trop bien avec eh toute oui. la partie food, en fait, du festival. Oui, c'est vrai qu'on Euh, a même, on voit des sauces piquantes à la mangue, ouais, c'est ça, piment ouais. mangue et tout ça. C'est vrai que du coup, on imagine bien une C'est petite. ça. Et même avec des poissons grillés Hmm. ou avec tout simplement des tapas, hein, des acras de morue, ça Ouais, fonctionne bien aussi. Euh, on avait fait un travail prospectif avec les étudiants de l'école de design de Nantes sur un peu comment on pouvait se projeter à 5-10 ans avec eux sur la consommation d'alcool, sur pas mal de choses comme ça, sur le rituel de dégustation, sur les événements festivals, par exemple. ouais, Euh, et la personne qui les coachait, c'était la personne qui a gagné MasterChef à la dernière édition. Je ne sais pas si il y en a eu plusieurs ou pas, mais celle qui ok. avait relancé France 2. Et c'est vrai que quand il a goûté la recette Tichassa mangue piment, c'est celle qui l'a plus transporté dans toute la gamme Ticène, en fait, parce que Ah, lui, avec d'accord. ce profil vraiment cuisinier, Ouais, et il est en train de lancer un concept assez innovant de fumoir à poisson. Les ok. gens peuvent venir acheter des poissons fumés artisanaux. Très Euh, sympa. et du coup, il a tout de suite vu le pairing, en fait. Ok, Et cette recette-là, elle a vraiment une dimension culinaire. Voilà. ok. Donc ça, on l'a testé aussi en mode cocktail, évidemment, parce que Mathieu, qui est toujours notre chaman du shaker, parce que vraiment, c'est un magicien, pour ceux qui ne le connaissent pas, Mathieu Gouret, qui est patron du bar Le Santeuil Café, je fais un peu de pub, à Ouais. Nantes. C'est lui qui vraiment nous accompagne sur la création des recettes de cocktails Ticed. Et quand il a goûté déjà, ça l'a hyper surpris. Et il s'est dit, putain, c'est génial, je vais pouvoir quelque chose d'original. Il a Et donc, on commencé l'a. Ah, mais à voir grave. un peu les recettes qui partaient dans Ah, tous les bah oui. sens. Oui, non, carrément. Et c'est vrai qu'avec lui, on l'a testé à deux moments en mode cocktail. On l'a testé au Rumfest au mois d'avril, où, à l'image de toutes les éditions du Rumfest où on est présent, on a une box derrière notre stand où on fait vivre pardon, aux amateurs de rhum une expérience. Et donc là, Ouais. on l'avait fait autour du piment, évidemment, où on faisait goûter différentes typologies de piment, un peu de pédagogie autour du piment et aussi des cocktails. Et donc, on a créé une recette de cocktail avec Mathieu avec du jus d'orange, du d'ananas, sirop de cannelle. Voilà les ingrédients. Et puis la tichassa mangue piment. Ouais. Et c'est vrai que ce cocktail, on l'a testé. Il y avait un côté très fruité, le côté, la trame avec le piment très chaud, en fait, Ouais. en bouche, qui est hyper sympa en mode cocktail. Et surtout, on l'a testé à l'occasion du VNB Fest, en fait, Ah, fin d'accord. août. C'était le gros événement. Pour nous, c'était un peu le baptême du feu. On n'avait jamais fait de festival chez Tissed en 12 ans. Ouais. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas? Testons. Et donc, on y allait à 4, 3 sur notre stand et puis un qui était au bar VIP. Et avec cette recette au shaker, le truc évidemment à pas faire sur un festival. Mais bon, C'est voilà, ça. on y allait en mode nouveau et on s'est bien fait bisuter, si tu veux, parce que les gens ont adoré nous voir faire du shaker. Les Ouais. cocktails étaient trop bons. Par contre, voilà, vu le nombre de cocktails qu'on a servi, je me suis découvert des muscles aux mains que je ne soupçonnais pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Des petites courbatures Mais grave, en sortant. voilà, depuis que je suis dans l'univers des SPI et que je découvre l'univers de la mixologie tous les jours, franchement, depuis, il y a un avant, après festival en fait. Maintenant, je Ouais. peux que dire bravo à tous les barman parce que c'est un vrai métier et c'est sportif. Ouais. Respect. Et donc, voilà, bon, tout ça pour dire qu'en fait, ces deux recettes de Tichassa, menthe citron vert et mangue piment, elles sont vraiment originales, elles sont vraiment innovantes dans l'univers des spiritueux. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut vraiment faire des choses originales aussi en termes de service, de rituels de dégustation, Ouais. soit en cocktail ou aussi en accord avec des mets. En fait. Et ça, c'est vraiment Ah, sympa. On a passé une année 2023 on la voulait innovante pour apporter une nouvelle brique
dans cet ADN technique de chez Thyssen. Et Ouais. c'est vrai que sur le terrain, avec nos cavistes ou sur les festivals ou sur les salons, on a vraiment pris du plaisir à partager cette innovation avec nos Tiffans. C'était C'était cool. top. Et Mm. ouais, parce que ce que je trouve, c'est que ça, enfin, en tout cas personnellement, ces expériences-là autour de la Tishasa, ça m'a aussi donné l'envie de faire les mêmes expériences avec les T-Sed un peu plus classiques. Et c'est vrai que Mhm. c'est quelque chose que je faisais pas avant. Et comme je te disais tout à l'heure, le simple fait d'allonger avec de l'eau gazeuse, des glaçons, tout ça, j'ai trouvé qu'en fait, ça marchait aussi super bien sur un Vanille Macadamia, par exemple, qui est qui est très rond, très gourmand. Et quand on a envie d'un petit peu plus de légèreté, de fraîcheur, on peut l'allonger et puis ça marche super bien aussi. Et, Ouais, clairement. Là, on a fait la tournée, ça fait 4 ans qu'on fait une tournée estivale, hein, donc des bars, mais aussi des caves. Donc, sur 4-5 semaines, Mathieu, notre chaman, et puis Martin cette année, notre brand ambassadeur, ben, était vraiment sur la route. Et sur une semaine, il faisait 2 villes. Dans chaque ville, il faisait un soir en cave, un soir en bar. ok, Et le premier soir en cave, ils font les cocktails pour montrer qu'il y a une façon originale de découvrir les tissanes. ouais, Ils font de la pédagogie parce que les gens qui vont en cave, potentiellement, c'est pas tout le temps des clients de bar. Donc, ouais. faire découvrir le cocktail, c'est toujours intéressant. Mm. Et le lendemain soir, ils invitaient tous les gens en cave le lendemain soir à venir en bar pour découvrir vraiment les cocktails en long drink. Ouais, Et dans ce cadre-là, on avait à la fois la Tichasa, donc le Caipirito, c'est le nom du cocktail qu'on a créé avec le menthe citron vert, directement de citron, ouais. et le type Bombas, qui est le cocktail signature à base de Tichasa, mangue, piment végétarien. Top. Et en parallèle, on avait donc les cocktails que tu viens de citer, donc à la base, donc, le vanille macadamia. Et là, par contre, on ne le faisait pas avec une eau pétillante ou avec un tonic, on le faisait de façon assez gourmande avec de la chantilly, des Ah oui, marshmallows. eh oui, Non, il y avait un côté lacté qui était hyper sympa sur ce cocktail, mais vraiment le côté dessert, quoi. côté dessert, ouais, c'est ce que Et j'allais à dire. l'extrême. Ouais, Et c'est vrai que dans cet univers du cocktail, qui est un univers créatif exceptionnel, quoi, ben, en utilisant des tissets en base, on peut faire des cocktails fruités hyper qualitatifs. Et ouais, le champ des possibles est hyper vaste. Et c'est pour ça que Mathieu, il prend autant de plaisir à créer des recettes de Tissed, d'imaginer le cocktail qui peut garder le Tissed de base en trame, ouais, mais aussi d'apporter quelque chose de nouveau en ouais, goût. ouais, ouais. Et du coup, la Tishasa, ça se prête encore mieux à ça, pour le coup. Ben ouais. Le Ben, spiritueux honnêtement, ressort oui, vraiment bien. oui, c'est vrai. Ouais, et, C'est vrai. je trouvais que c'était intéressant, particulièrement sur le mangue piment. C'est-à-dire que la mangue rappelait ce côté quand même fruité de la cachaça, et même la texture, tu sais, un petit peu veloutée de la mangue, et l'entrée en bouche très ronde de la cachaça. Et puis d'autre côté, le piment qui rappelle le côté végétal et frais du spiritueux Ouais. de jus de canne. Donc c'est vrai que c'est un ensemble qui s'entretient comme ça, qui tourne en boucle, j'ai trouvé que ça Oui, c'est m'attire vrai. super bien, quoi. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a, comme tu le dis, un côté très suave, très velouté qui est sur cette macération qui est assez étonnant parce que les gens, quand ils lisent mangue piment, ils ne sont pas du tout là-dedans quand ils disent ça Oui, parce qu'ils pensent piment, quoi. Et ouais, c'est ça qui est sympa à découvrir dans cette recette, c'est qu'il y a un bel équilibre entre ce côté euh, doux et gourmand de la mangue et en même temps très chaleureux du piment. ouais, Euh, et après, il faut s'amuser, quoi. Il faut s'amuser à la maison, à le déguster pur ou à le déguster en mariant avec des mets quand on cuisine. ouais, C'est vraiment sympa pour s'amuser à la maison, quoi. Euh, on a pris du plaisir aussi à travailler avec cette distillerie parce que c'est une distillerie qui est hyper vertueuse sur la façon de travailler. Euh, les forêts sont gérées autour du domaine. La canne est coupée à la main. Il y a vraiment une démarche très, très artisanale chez nos Fogo au Brésil. ouais, Euh, et donc, sur toute la chaîne de vie du produit, du développement du produit, on a vraiment pris du plaisir à lancer cette gamme-là. Et peut-être éventuellement le fait d'attendre la cachaça du Brésil, c'est un peu compliqué, c'est un marathon, hein. Faire ouais. venir de l'alcool du Brésil, c'est pas comme faire venir de l'alcool de Martinique ou de Guadeloupe de France. Eh oui, Donc, on a quand même eu quelques petites sueurs, en plus d'en avoir par le piment, par la logique d'appro, quoi. ouais, Mais ça, c'est le charme de la création de produits. Et c'est vrai que cette Tichassa, qui est
est né cette année, on en est hyper fiers parce que voilà, ça a surpris, ça sort des sentiers battus. Et pour ça, on continue l'héritage de cette belle entreprise qui s'est créée en 2011. Donc voilà, maintenant 2024 nous apportera certainement de la nouveauté. D'accord, c'était Bah, ma prochaine question. je parle trop, Hugo, je fais les Ma questions prochaine. aussi. C'est Et, ça. En et ouais, en attendant. 2024, il y aura certainement une recette qui va venir s'ajouter à la gamme et avec un profil différent. Donc, on a hâte d'être pour les 10 ans du Rumfest avec une belle recette à vous faire découvrir. Magnifique, magnifique. J'ai vu que les dates d'édition 2024 étaient arrivées. Tu les as en tête? Je sais plus. Et ouais, c'est le premier week-end de mai, si je me trompe pas. 1er de mai, ok. Ouais. Ouais, c'est bon. Le rendez-vous est pris. Ben, on saura bien vous accueillir. Bon, bah T'inquiète, Nico. ça, je m'inquiète pas du tout. Je Non, sais non, que franchement, c'est vrai que le rhum, on dit souvent de façon un peu cliché, mais le rhum, c'est une fête parce que c'est beaucoup de convivialité quand on déguste, etc. Et encore plus dans les salons. Mais quand on lance des produits comme la Tichassa à un rhum fest, c'est beaucoup de stress quand même parce que, comme je le disais tout à l'heure, on y a passé plus de 2 ans à préparer. Dans une époque en plus où au niveau des matières sèches, voilà, c'était quand même assez tendu, voilà. les appros. Ouais. Donc, quand on apporte ce nouveau bébé dans la famille des Thyssen, c'est vraiment génial de voir comment les amateurs en face de nous ben, appréhendent le produit, le partagent avec nous. Donc ça nous apporte beaucoup d'adrénaline en fait chez Thyssen. Donc pour l'équipe, parce que là il y a que moi qui parle, mais c'est vraiment un projet qui a été créé de façon collective avec tous les gars et Stéphanie, j'oublie toujours, j'ai tendance à dire les gars à l'atelier parce qu'on a quand même une femme, 12 garçons et une femme chez Thyssen. Et c'est vrai que l'équipe était hyper fière de cette gamme-là qui est différente et ils prennent beaucoup de plaisir à suivre parfois à distance comment sont dégustés nos produits sur les salons en France ou à l'étranger. Ouais. Ouais, c'était une belle réussite, hein. Je crois que vous avez eu un bel accueil sur le Rumfest. Ah ouais, carrément. Ça a bien Oui, carrément, participé c'était cool. au côté festif du salon. C'était très sympa. C'était très sympa. Je dirais pas dans quel état tu as fini, Nico. Non, bon, pas s'il te plaît. On avait dit que t'effaçais les vidéos. Non, 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 je dirais rien. Voilà. Bon, ben, je m'aperçois que je cache la bouteille depuis tout à l'heure. Je vais essayer de la montrer quand même un petit peu, la jolie bouteille de Tichassa, mangue C'est vrai piment. qu'on est sorti un petit peu de. Si tu la montres encore un tout petit peu, Oui. excuse-moi, Nico, je te fais. Ah, fais attention à pas tomber, parce que maintenant, je peux te le dire, ça peut être dangereux. Du coup, sur cette étiquette, en fait, pour ceux qui nous suivent au quotidien, ils se rendront compte qu'en effet, on est un peu sorti du cadre des tiers rangées de 7. Tu vois le, Regarde, hop. le joli logo T7 qui est sur la bouteille laisse présager une petite évolution qu'on va avoir en 2024 sur nos bouteilles. On est Ok. hyper content aussi de cette évolution plus packaging, Ouais. identité de T7, c'est Petit comme ça que côté. tout le monde nous appelle. Ouais. Et par rapport à la Tichassa, d'avoir ce côté un peu solaire avec un peu le chapeau de paille Ouais. autour du disque lumineux vert Cachaça. Ouais. Volontairement un peu brillant parce que voilà, le Brésil, c'est un peu de danse, quoi. Je veux dire, C'est c'est un vrai peu qu'on a des danseuses. la samba. Ah bah ouais, à nos portes ouvertes qu'on fait tous les ans au mois de juin, on a plus de 1000 personnes qui viennent à l'atelier une journée par an. Le site, c'est un site de production, on n'a pas de boutique sur place. Et là, on avait fait venir les danseuses, ces produits-là étaient mis en avant. Enfin, il y avait vraiment un côté très lumineux, très solaire, très festif, très convivial. Et ça, c'était vraiment top. D'ailleurs, je tiens à remercier au passage Christelle qui nous accompagne sur la création de nos packaging. Et c'est vraiment à elle qu'il faut donner le mérite. Elle a tout l'ADN qui s'aide en elle. Et c'est vrai qu'on est hyper content sur cette étiquette de Tichassa qui est assez sympa en rayon en cave. Très joli. Ouais, en effet. Avec les petits piments. Les piments toujours, on rappelle, hein, découpés, tout est toujours découpé à la main, tout est fait main. Exactement, toute la partie fruits est découpée au couteau, mis en bouteille à la main. Donc là, la photo que tu avais derrière toi, ils étaient tout rouges, les piments. Ouais. Donc les gens peuvent regarder, c'est une
petite info backstage, quand ils sont tout rouges, c'est que c'est France Métropolitaine, en fait, la pro qu'on a avec notre fournisseur en France Métropolitaine, ils sont toujours tout rouges. Ok. Quand on les reçoit des Antilles, ils sont de différentes couleurs. Donc voilà, c'est Ok. la petite info voilà, Ah, c'est direct intéressant. de l'atelier. Voilà. Top, top, top. Mais oui, Bah, en effet, le savoir-faire est 100% artisanal, ça n'a pas changé. Euh, pour les personnes qui viennent nous voir à l'atelier, alors quand c'est les amateurs de rhum, l'idéal c'est de venir aux portes ouvertes, c'est le seul moment où on peut visiter l'atelier. Mais ça permet de voir vraiment que tout est découpé au couteau, mis en bouteille à la main. Il n'y a pas une bouteille qui n'est pas faite selon ce procédé artisanal. ouais, Euh, nos bouteilles, en fait, le mélange rhum et sirop arrive en premier sur la ligne et les gars vont compléter avec le fruit qu'ils viennent de prendre devant eux. Ils découpent le fruit devant la bouteille, ils mettent le morceau de fruit dans la bouteille. C'est pour ouais, ça qu'on dit que c'est une fabrication à la bouteille ouais, parce que voilà, le fruit n'a pas eu le temps de perdre son jus, il n'a pas eu le temps de s'oxyder. C'est pour ça que les bouteilles sont belles longtemps en cave. ouais. Parce que le but, c'est pas que le fruit noircisse. Ouais, ouais, ça c'est pas si facile. Moi, en tant que qu'arrangeur amateur, des fois j'ai des choses qui sont pas très présentables. Mais si c'est à la maison et que c'est très bon, ça passe. Ouais, bon, je passerai sur les recettes un petit peu, un peu trop expérimentales. Vaut mieux faire Ok. confiance aux professionnels. Souvent. On est quand même intéressé de goûter une ou deux de tes créations, Nico. Ah bah écoute, mais si j'arrive à venir à une porte ouverte, voilà, je te rappelle. Carrément. Bah, bon, pour toi, Nico, on fera un guest, on fera une visio de l'atelier et on te fera venir en dehors des portes ouvertes. Il faut juste que tu cales ton déplacement. Ah, magnifique. C'est noté. C'est noté, avec grand plaisir. Cool. Cool. Ben, merci beaucoup, Arnaud, pour Avec ce tour plaisir, Nico. d'horizon du petit chassa, mangue, piment végétarien. Et, j'espère Ben, que voilà, ceux qui ont eu leur box ce mois-ci auront pris plaisir et puis auront envie après d'aller plus loin, de s'amuser avec toutes les idées de cocktails, de pairing qu'on a pu évoquer. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, bah, n'hésitez pas à partager si vous avez vous, des expériences, des recettes, des pairings que vous avez tenté à la maison. Je suis preneur aussi, moi, de vos conseils. merci à toi et puis merci évidemment à Romatitude parce que je trouve que c'est toujours une super expérience de pouvoir goûter différentes, différents élixirs hein, via cette box. Donc franchement, bravo à vous et c'est cool de nous permettre de partager ça aussi avec vos clients. Bah, super, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt pour la suite. Merci à toi, c'est Nico. À bientôt. Ciao.